Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration, une plongée profonde dans un sujet qui fascine et questionne à la fois la prière du Maghrib. Ah oui, le Maghrib. C'est une prière tellement riche en symbolique, vous savez, un moment vraiment clé de la journée pour les musulmans. Tout à fait. Et comme vous le savez, déterminer le moment précis de chaque prière, c'est crucial dans l'islam. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Maghrib, cette prière qui est si étroitement liée au coucher du soleil, et on va essayer de démêler les différentes interprétations. Et pour que notre exploration soit la plus complète possible, on a rassemblé plein de choses, des hadiths, des analyses d'érudits, sunnites et chiites, tout ça pour vous offrir une vision claire et détaillée, quoi. Exactement. Et petite précision pour nos auditeurs, cette exploration sera entièrement en français. On a pensé à vous. Alors, sans plus attendre, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le Maghrib au juste? Le Maghrib, c'est la prière du coucher du soleil, la 4e des 5 prières obligatoires dans l'islam. Elle marque, en quelque sorte, la fin de journée, le passage du jour à la nuit. Un moment charnière donc. Et quelle est son importance dans la vie d'un musulman? Elle est fondamentale. Le Maghrib est un pilier de l'islam. L'accomplir à l'heure, c'est une obligation pour tout croyant. D'où l'importance de bien comprendre quand prier. Justement, parlons du timing. Un aspect qui peut parfois sembler un peu complexe. Commence par les sources sunnites. Qu'est-ce qu'elles nous disent sur le moment de la prière du Maghrib? Alors, il y a un hadith rapporté par Rafis Nkadij al-Ansariya al-Ossi qui nous offre un aperçu intéressant. Il raconte qu'il a prié le Maghrib avec le prophète. Et après la prière, il pouvait encore distinguer l'endroit où leur flèche avait atterri. Ah oui, c'est une image qui parle là. On comprend que le prophète a prié le Maghrib assez tôt dans la période. Tout à fait. Et on a aussi le hadith de Abdullah Beyemor, qui nous donne des indications plus précises. Il dit que le temps du Maghrib, il débute après le passage du soleil au méridien, c'est-à-dire quand le soleil a atteint son point culminant dans le ciel, et ça dure jusqu'à la fin du crépuscule. Jusqu'à la fin du crépuscule. C'est un point qu'on va approfondir un peu plus tard. Mais avant, qu'en est-il des sources chiites? Ont-elles une vision différente du timing du Maghrib? Oui, il y a quelques nuances. Les sources chiites s'accordent à dire que le Maghrib commence au coucher du soleil, mais il existe différentes opinions sur ce qui définit précisément le coucher du soleil. D'accord, c'est là que les choses se compliquent, non? Peux-tu nous éclairer sur ces divergences? Avec plaisir. Il existe 3 points de vue principaux. Le premier considère que le Maghrib commence lorsque la rougeur disparaît du ciel oriental. Donc un peu plus tard que le coucher du soleil visible à l'horizon. Exactement. Le deuxième point de vue rejoint la vision sunnite. Le Maghrib débute à la disparition du soleil à l'horizon ouest. Et enfin, le troisième, par précaution, recommande d'attendre la disparition de la rougeur à l'est, même si le soleil a déjà disparu à l'ouest. C'est fascinant de voir cette diversité d'interprétations, même au sein d'une même école de pensée. Est-ce qu'on pourrait revenir sur certains hadiths clés, ce qui éclaire cette question du temps du Maghrib? Bien sûr. Le hadith d'Abdullah ibn Amr, rapporté dans Sahih Muslim, stipule que le temps du Maghrib s'étend jusqu'à ce que la couleur rougeâtre disparaisse du ciel. Encore une fois, cette notion de crépuscule qui semble centrale. Oui, et il est intéressant de le comparer avec le hadith de Abu Huraira, aussi dans Sahih Muslim, qui dit que le Maghrib commence au coucher du soleil. On voit qu'il y a une certaine flexibilité dans le timing. Une flexibilité encadrée, bien sûr. Mais c'est important de le souligner. Et on a aussi le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, où le prophète ordonne de prier le Maghrib au coucher du soleil. Mais il mentionne aussi la possibilité de la retarder jusqu'à la disparition du crépuscule. C'est un exemple parfait de la sagesse et de la souplesse de la tradition islamique. Il ne s'agit pas de rigidité absolue, mais plutôt d'une compréhension des réalités et des situations. Et en parlant de réalité, on a beaucoup parlé de la disparition du crépuscule comme indicateur clé. Concrètement, comment savoir que le crépuscule est terminé? Quel est le signe tangible? Eh bien, le signe le plus évident, c'est la disparition totale de cette lueur rougeâtre dans le ciel. À ce moment-là, on peut dire que le temps du Maghrib est révolu et que celui de la prière d'Isha commence. D'accord. Et pour être vraiment précis, il faut bien distinguer le coucher du soleil du crépuscule. Ce ne sont pas des synonymes. Absolument pas. Le coucher du soleil correspond à l'instant précis où le soleil disparaît sous l'horizon. Alors que le crépuscule, lui, désigne la période de lumière déclinante qui suit le coucher du soleil. C'est l'atmosphère qui continue à diffuser la lumière, même si le soleil n'est plus visible. Et ce crépuscule, il n'est pas uniforme. Il y a plusieurs phases, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. On distingue généralement 3 phases de crépuscule. Le crépuscule civil, où il y a encore assez de lumière pour les activités extérieures, le crépuscule nautique, où les étoiles commencent à apparaître et l'horizon reste visible. Et enfin, le crépuscule astronomique, quand le ciel est complètement plongé dans l'obscurité. Donc, si on récapitule, le coucher du soleil est un moment précis.
tandis que le crépuscule est une période de transition. Et c'est la fin de cette transition qui marque la fin du temps imparti pour le Maghrib. Exactement. Et d'un point de vue astronomique, ces distinctions, elles se traduisent par la position du Soleil par rapport à l'horizon. Alors, explique-nous ces subtilités astronomiques. Qu'est-ce qui différencie le coucher du Soleil du crépuscule en termes de position du Soleil? Le coucher du Soleil, c'est quand le Soleil est à 0 degré par rapport à l'horizon. C'est le début du crépuscule. Ensuite, le crépuscule civil correspond à une position du Soleil entre 0 et 6 degrés sous l'horizon. Le crépuscule nautique, entre 6 et 12 degrés. Et enfin, le crépuscule astronomique, entre 12 et 18 degrés. Plus le Soleil s'enfonce sous l'horizon, plus le ciel s'assombrit, jusqu'à la nuit noire du crépuscule astronomique. Et c'est en comprenant ces phases, ces transitions, qu'on peut saisir la subtilité du temps du Maghrib. C'est précisément cela. Et c'est d'autant plus important quand on considère les différentes interprétations sur le début du Maghrib. Est-ce qu'on se base sur le coucher du soleil visible ou sur la disparition de la rougeur à l'est? C'est une question qui mérite réflexion. Absolument. On voit bien que la prière du Maghrib, au-delà de son aspect rituel, nous invite à observer le ciel, à comprendre les mouvements du soleil, à être attentif aux changements de la nature. Et si on explore maintenant ce lien entre le Maghrib et la nature? Volontiers. La prière du Maghrib est un moment privilégié pour se connecter à la nature, pour observer la beauté du ciel changeant. Ce spectacle grandiose du coucher du soleil, eh bien, ça nous rappelle la grandeur de la création, la puissance du Créateur. C'est une invitation à la contemplation, à la gratitude. Et cette connexion à la nature, elle nourrit aussi notre réflexion spirituelle, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ce moment où le soleil disparaît, où la lumière s'efface, c'est une invitation à se tourner vers l'intérieur, à méditer sur le caractère éphémère du monde. Une transition symbolique qui nous rappelle la finitude de notre propre existence. Oui, c'est une réflexion profonde. La prière du Maghrib, elle nous aide à explorer cette profondeur. Elle nous offre un espace, vous voyez, un espace pour se recueillir, pour faire le bilan de la journée et puis se préparer à la nuit, à l'inconnu. Et ce temps imparti pour la prière, ce délai qui s'étend du coucher du soleil à la fin du crépuscule, est-ce que ce serait, comme un rappel, de l'importance de saisir l'instant présent? Oui, c'est une invitation à ne pas procrastiner, à ne pas laisser filer ce temps précieux. Le Maghrib, c'est un appel à l'action, à la vigilance. Et c'est aussi un appel à l'unité. Non, malgré les divergences d'opinion sur le moment précis, le Maghrib, eh bien, il rassemble des millions de musulmans à travers le monde, unis dans une même prière, au même moment. C'est une image, oui, puissante. Au-delà des divergences d'école, de culture, le Maghrib, il nous rappelle notre fraternité, notre appartenance à une même communauté. Et cette communauté, elle se nourrit aussi du partage des connaissances, de la recherche de la vérité. On a beaucoup parlé des hadiths, de leur importance dans la compréhension du temps du Maghrib. Pourrait-on aller plus loin? Est-ce qu'il existe des ressources, des outils qui pourraient nous aider à affiner notre compréhension de cette prière? Bien sûr. Aujourd'hui, on vit à une époque où l'accès à l'information, eh bien, il est simplifié. Il existe de nombreux sites web, des applications qui fournissent des horaires de prière très précis, basés sur des calculs astronomiques. C'est précieux, oui, et surtout lorsqu'on voyage, lorsqu'on est dans un lieu inconnu. On peut facilement trouver l'heure exacte du coucher du soleil, du début et de la fin du crépuscule. Exactement. Et ces outils, ils nous permettent aussi de visualiser les différentes phases du crépuscule, de comprendre leur durée, leur évolution en fonction de la saison, de la latitude. C'est une mine d'informations, oui, pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Aller au-delà de la simple consultation des horaires. On a parlé de la dimension spirituelle du Maghrib, de son lien avec la nature, mais qu'en est-il de son aspect plus pratique, plus concret? Comment intégrer cette prière dans notre quotidien, souvent chargé? C'est une question importante, oui. L'intégration de la prière dans un quotidien, parfois trépidant, ça peut sembler un défi, mais il faut se rappeler que la prière, c'est avant tout un moment de pause, de ressourcement, un moment pour se reconnecter à l'essentiel. Concrètement, comment faire? Eh bien, il s'agit de trouver un équilibre, d'aménager son emploi du temps pour accorder à la prière la place qu'elle mérite. Ça peut passer par une meilleure organisation, par la mise en place de rappels, par la recherche de lieux de prière, des lieux adaptés à notre environnement. Et si on manque la prière du Maghrib, pour une raison valable, bien sûr, que doit-on faire? Il est important de la rattraper dès que possible. Le prophète Sajjagawata, celui qui oublie une prière, qu'il l'accomplisse dès qu'il s'en souvient. Il y a d'autres expiations que cela. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. C'était un rappel important, oui. On voit que la tradition islamique, elle accorde une grande importance à la prière, tout en faisant preuve de souplesse, de compréhension, face aux réalités de la vie. Tout à fait. La prière n'est pas une contrainte,
mais plutôt une source de paix, de sérénité, un lien précieux avec Dieu. Parlons maintenant des bienfaits de la prière du Maghrib. On sait qu'elle a un impact spirituel, mais est-ce qu'elle a aussi des effets positifs sur le plan psychologique, physique? Absolument. La prière en général, et le Maghrib en particulier, a des effets apaisants sur le mental. La concentration, la respiration profonde, les mouvements du corps, tout cela contribue à diminuer le stress, l'anxiété, favoriser un état de calme intérieur. C'est comme une forme de méditation en mouvement, en quelque sorte. Oui, on peut le voir comme ça. La prière, c'est un moment de déconnexion du monde extérieur, un moment pour se recentrer sur soi-même, sur sa spiritualité. Et sur le plan physique? Les mouvements de la prière, les inclinaisons, les prosternations, tout ça stimule la circulation sanguine, renforce les muscles, améliore la souplesse. Donc la prière du Maghrib, c'est un peu comme un exercice physique doux, bénéfique pour le corps et l'esprit. Exactement. Elle nous aide à maintenir une bonne santé, physique et mentale. Et en plus de ces bienfaits individuels, la prière du Maghrib a aussi un impact social, n'est-ce pas? Bien sûr. Le fait de se réunir pour prier, de partager ce moment de communion spirituelle, ça renforce les liens au sein de la communauté. C'est un moment de partage, de solidarité, qui contribue à créer un sentiment d'appartenance, d'unité. Oui, et c'est particulièrement important aujourd'hui, vous savez, dans le contexte actuel où l'individualisme, l'isolement sont de plus en plus présents. La prière du Maghrib, elle nous rappelle qu'on n'est pas seul, qu'on fait partie d'une communauté, d'une famille spirituelle. Elle nous invite à nous ouvrir aux autres, à cultiver la compassion, l'entraide. Exactement. La prière du Maghrib n'est pas un acte isolé. Elle a des répercussions positives sur notre vie sociale, sur notre relation aux autres. Oui, tout à fait. La prière du Maghrib n'est pas un acte isolé. Elle a des répercussions positives sur notre vie sociale, sur notre relation aux autres. Et au-delà de ces bienfaits sociaux, la prière du Maghrib est aussi un moment privilégié pour se connecter à Dieu, pour nourrir sa foi et sa spiritualité. Justement, parlons de cette dimension spirituelle. On a évoqué le timing, les aspects pratiques, les bienfaits. Mais au fond, qu'est-ce que la prière du Maghrib nous apprend sur nous-mêmes, sur notre relation au monde, à Dieu? C'est une question essentielle. Pour moi, le Maghrib, c'est un moment de lâcher prise. Le soleil se couche, la journée est terminée, on abandonne en quelque sorte le contrôle sur les événements et on se remet à la volonté divine. C'est une belle image, oui, cette idée d'abandon. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la transition, le passage de la lumière à l'obscurité. On quitte le connu, le familier, pour entrer dans l'inconnu, le mystère. Exactement. Et ce mystère peut être source d'angoisse, bien sûr, mais aussi d'émerveillement. On se retrouve face à notre propre finitude, face à l'immensité du cosmos, à la puissance du Créateur. Et la prière dans ce contexte devient un refuge, non? Un espace de paix, de sérénité. Oui, c'est un moment où on se déconnecte du monde extérieur, pour se reconnecter à l'essentiel, à son âme, à sa foi. On se retrouve face à Dieu dans toute sa grandeur et sa miséricorde. Et on retrouve aussi notre place dans l'univers. On n'est plus au centre, on fait partie d'un tout, d'un cycle éternel, de jour et de nuit, de vie et de mort. C'est une leçon d'humilité, oui. Le Maghrib, il nous rappelle que nous ne sommes que de passage, sur cette terre, que notre temps est compté, et qu'il faut en faire bon usage. Et ce bon usage, il passe aussi par la contemplation de la beauté du monde, par la gratitude pour les bienfaits que Dieu nous accorde. Ce spectacle du soleil qui se couche, les couleurs flamboyantes du ciel, c'est une invitation à l'émerveillement, à la reconnaissance. Absolument. Le Maghrib, avec ses nuances subtiles, c'est un spectacle grandiose que Dieu nous offre chaque jour. Prendre le temps de l'admirer, c'est une forme d'adoration. Et c'est aussi une source d'inspiration. Les artistes, les poètes ont toujours été fascinés, non, par le coucher du soleil, par cette lumière qui s'éteint, par ces ombres qui s'allongent. Oui, c'est un moment qui touche notre âme, qui éveille notre sensibilité. Le Maghrib, c'est une invitation à la contemplation, à la méditation, à la création. En somme, la prière du Maghrib, c'est bien plus qu'un simple rituel. C'est un moment de recueillement, de connexion avec la nature, avec soi-même, avec Dieu. C'est un moment pour se ressourcer, pour faire le bilan de sa journée, pour se tourner vers l'essentiel. Un moment qui nous rappelle notre place dans l'univers, notre finitude, mais aussi la grandeur de la création et la miséricorde divine. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'espère que cette exploration du Maghrib aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre les subtilités de cette prière, son importance dans la vie d'un musulman et sa dimension spirituelle si profonde. J'espère aussi qu'elle les aura inspirés à approfondir leur connaissance, à vivre pleinement ce moment privilégié de la journée. N'oubliez pas que cette exploration était spécialement conçue pour nos auditeurs francophones. On a d'autres surprises en français à venir et des traductions en anglais
seront bientôt disponibles. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Au revoir.